祐介オフハウズと申します。東京生まれなんですが、現在はスイスのジュネーブに、拠点を置きまして、主に制作活動をさせていただいております。最初に美術を始めたのはパリで最初大学に行ったのですが、その時にまず陶芸学科に入りました。その後ファインアートの学科で続けようと思いまして、ジュネーブの、学校の方に移りまして、向こうでいうリソンスっていう、なんていう最初の3年間とマスター大学院ですね2年間を、ジュネーブの方で勉強させていただいて、そのまま今に至ります。釉薬に関してですが、展覧会の、最初の説明テキストにもありますように、皮膚のようなと表現されていると思うんですが、本当にすごいうまい比喩だなと思いまして、やっぱり例えば僕らが人間がこうプールとかに入った時に水は中に入りません、体内に。それと同じように、陶器に釉薬がかかっている場合はコーティングされているので土自体が水を吸い込むということがないんですね。でテキストにもあるように、何か守るものという印象が制作していてよく感じます。何より釉薬の厚さってもちろん作家さんによって全然違うんですけども、例えばそれが 0. 何ミリだとしてもやはり何かが熱でこう溶けたものがかかりますので、シャープな形をしたものもこう丸くやんわりとなります。それは例えば僕のこの確か私の記憶ではのシリーズは、記憶の曖昧さを表現しているのですが、自分自身が 3D プリンターもしくは 3D スキャナーになったような感じで実際にある観光地の有名な建物を見に行きまして、アトリエに帰ってから、それを再現するというものなんですが、やはりその釉薬がかかることによってなんかこの記憶の曖昧というかぼわっとした感じが出るのが、特徴だと思いますね。あと身体との関係性としてはやはり記憶というのはこう脳にあるものなので、何かそれを脳内のものを土と釉薬を使って具現化したのは、そうですね、この展覧会のタイトルにある、関係性だと思います。オフハウズミュージアムというプロジェクトはですね、簡単に言うと、移動する美術館もしくは持ち運びのできる美術館ということで、模型サイズの小さい美術館なのですが、その模型の中に、僕ではなく他のアーティストの作品を展示をしまして、模型内部で写真を撮ります。その写真が一つの何て言うんですかね、騙し絵のようなサイズ感がものすごく作品一つ一つのサイズ感を大きく見せまして、まるであたかもかなりモニュメンタル的な展覧会のように見せているんですが、全ては模型の中で起きているというようなプロジェクトです。今実際にその美術館は、スイスのジュネーブの僕のアトリエの中にあります。実際には分室として、オフハウズミュージアム東京アネックスというものを作ろうと考えております。まるで大手の美術館のように、いつかは世界中にいくつもこういろいろな建物ができたらなと思っております。Donc, je m'appelle Agathe Naito, je suis artiste, curatrice et enseignante. Je partage cette activité de curatrice
avec une autre personne, donc Rosalie Vazet. Je travaille en Suisse, à Lausanne et à Vevey. J'ai des origines donc suisses et japonaises. Donc j'ai commencé par des études en lettres à l'université de Lausanne en histoire de l'art espagnol et histoire esthétique du cinéma. Et suite à ce bachelor, je souhaitais pratiquer moi-même, avoir une activité artistique. Et puis après cette formation aux arts appliqués à Vevey et un séjour aussi au Japon de 9 mois dans des ateliers traditionnels, je me suis dit que ce serait aussi intéressant d'ouvrir mes références à l'art contemporain, et c'est ainsi que je me suis inscrite en master à l'École cantonale d'art de Lausanne. Lors de ma formation, voilà, on a été sensibilisés à comment est-ce qu'on photographie nos pièces pour les diffuser, pour les vendre. La manière très classique de les présenter, c'est avec un fond blanc pour rendre compte de la façon la plus précise possible des qualités de l'œuvre. Et puis, c'est à partir de là que j'ai développé cette réflexion autour de la photographie, où j'ai créé un premier ensemble où j'ai tenté justement de mettre en relation mes pièces avec le corps et puis de créer des photographies qui deviennent des œuvres en tant que telles. Et puis, je vais vraiment la penser comme un ensemble. Et puis, la photographie va me permettre de rendre compte de cet ensemble. C'est vraiment de mettre en relation les céramiques avec d'autres céramiques, mais aussi d'autres matériaux, d'autres couleurs, d'autres textures, pour créer un environnement. Je trouve que l'exemple du repas ici au Japon est extrêmement parlant. Quand vous vous rendez dans certains restaurants, vous verrez des ensembles de vaisselle qui vont venir contraster et créer un dialogue entre elles. Donc finalement, je retourne vers la deux dimensions en mettant mes pièces en scène pour créer des photographies. Je vais vraiment utiliser l'émail pour sa qualité en termes de couleur, de texture aussi. Donc mes céramiques sont souvent pensées comme des prolongements du corps ou des prothèses. Enfin, une raison principale, c'est que j'entretiens avec mon corps un rapport qui est double. Et je pense que c'est un rapport qui est largement partagé par d'autres personnes, où finalement on peut avoir un rapport assez tendu, fragile avec notre propre corps, puis autant on peut l'admirer parce qu'il nous permet de faire toutes sortes de choses. Et ce qui convoque aussi cette idée de l'hybridité, d'être multiple, finalement ce qu'on est tous, composé par de multiples expériences vécues, émotions, sentiments. Les œuvres permettent de rendre cela extrêmement concret. Moi-même étant suisse et japonaise, cette idée du métissage m'intéresse et mes recherches se focalisent aussi là autour. Alors je pense que ça vient de ma sensibilité pour le goût des mots. Je me suis tout d'abord justement consacrée plutôt à des études littéraires également. Sont liés tout un répertoire de nouveau d'expériences, d'images, de vécus. Et puis c'était de venir faire ce parallèle et puis de vraiment ressentir le mot, les mots, comme on peut ressentir le goût des aliments. Et puis après, il y a cette idée d'échange, de collaboration. Collaboration. Repas complet, riz et soupe. Onigiri et une soupe miso avec un bouillon de kombu. Ou mixer riz et soupe. Ici au goût de vinaigre. Autre option. Collaboration.
完全な食事、ご飯とスープ、 Où dans un premier temps, j'avais fait une recherche justement autour d'un repas composé principalement d'algues en partenariat avec mon frère qui vit ici au Japon et qui travaille dans une fabrique de miso. Et puis, c'était aussi une façon d'entrer en communication avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, ça se prolonge avec cette collaboration avec Sosuen. C'est vraiment cette idée de rencontre qui finalement est de rencontre entre de cultures. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire finalement rencontrer quelqu'un à travers une collaboration? Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on garde? Puis, vraiment tout le processus depuis le départ, comment ça se passe. Et ça vient vraiment, j'ai l'impression, compléter ma recherche qui a été faite justement avec ce travail autour des mots